Bon. Dieu est bon. Reconnaissant, nous savons que nous ne serions jamais autrement debout si lui ne nous avait pas relevés. Donc bravo à Dieu pour la vie qu'il nous donne, bravo à Dieu pour la grâce d'être là. Et je voudrais que chacun de nous puisse saisir l'occasion de ce jour et rester reconnaissant au Seigneur en sachant que d'autres personnes beaucoup plus vigoureuses que nous, beaucoup plus intelligentes que nous, beaucoup plus riches que nous, beaucoup plus, comment dire, passez-moi l'expression, utiles que nous. Je ne veux pas dire que nous sommes inutiles, mais je voudrais dire, voyez-vous, il y a des personnes dont on avait très besoin et qui malheureusement ont trépassé. Mais Dieu nous a jugés dignes de sa grâce pour la vie. C'est pour ça que nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Donc de là où vous êtes, chères familles, chers amis, merci d'acclamer le Seigneur et de dire, Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci pour la vie. Même si beaucoup de choses de la vie ne sont pas encore totalement garanties, même si on a comme l'impression que la vie nous échappe, ça nous échappe, mais Dieu est au contrôle de tout cela et donc nous avons des raisons d'être reconnaissants envers le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre l'enseignement que nous avions commencé il y a peu sur vaincre les combats de sa vie. Nous avions dit que notre objectif dans ces enseignements, c'est que personne d'entre nous ne soit victime, mais que nous soyons tous des vainqueurs dans la vie. Vous voyez, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ça, c'est vraiment ce que l'Apocalypse nous donne. La vie appartient aux vainqueurs et nous ne voulons pas que vous soyez des victimes. Et pour vous, Christ a été, et pour nous, Christ a été victime afin que nous soyons vainqueurs. Donc je prie Dieu que sa victoire vous appartienne. Le premier champ de notre bataille, le premier terrain de notre bataille, c'était la bataille de la langue. Mes amis, vous ne pouvez aller nulle part dans la vie où vous condamnez totalement votre vie si vous ne pouvez pas vous rendre maître de votre langue. Et donc, c'est le premier combat que chacun de nous est appelé à livrer, ne pas permettre à sa langue de détruire toute sa vie. Et aujourd'hui, nous voulons essayer d'avancer et parler du deuxième combat. C'est le combat de la pensée. Le combat de la pensée. Et j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet. Vous savez, je n'ai peut-être pas le droit de vous... je n'ai pas la prétention de tout vous dire parce qu'il y a des choses que vous connaissez autant que moi, il y a des choses que je ne connais pas, que vous connaissez. Mais juste essayer de vous dire, vous rappeler ce que vous connaissez, essayer peut-être d'apporter quelque chose dont vous n'aviez aucune idée. Mais c'est un moment de partage, supportez-moi. Donc le combat de la pensée, c'est le sujet de ce jour. Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et j'ai beaucoup aimé le rendu de la version Le Message où on dit Dieu a vu que l'homme, que la méchanceté de l'homme ou le mal dans la vie de l'homme était en dehors de tout contrôle. Parce que le peuple ne pensait que le mal, il n'imaginait que mal, 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 mal depuis le matin jusqu'à la nuit. Et Dieu était désolé. God was sorry. Donc Dieu était désolé de voir que l'homme était incapable de pouvoir se dégager de la pensée du mal et par conséquent
la vie de l'homme était devenue une ruine à cause de la pensée mauvaise que l'homme était en train de cultiver. Et Genèse chapitre 8, verset 21, le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai dit. La version du Semeur, là où on lit le cœur de l'homme, le cœur des humains disposé au mal, le Semeur dit le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Donc, voilà, et la version français courant dit, de leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Alors, ce matin, ce sujet, il est très grand et je ne saurais vraiment pas l'épuiser, mais je voudrais juste essayer de le présenter d'une manière très simple en vous donnant quelques pensées que je puis retirer de ma lecture de la Bible au sujet de la pensée. La première chose que je voudrais dire, c'est que la pensée, c'est le plus vaste champ de bataille. Vous voyez, Dieu a constaté que tous les jours, les pensées des hommes se tournaient uniquement, chaque jour, uniquement vers le mal. Donc, chaque humain est appelé à se battre tous les jours contre les pensées qui lui passent par la tête. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, est-ce que c'est possible de contrôler sa pensée? Est-ce que c'est possible? Vous savez, vous pouvez être physiquement en classe, mais dans votre pensée en train de vous balader dans les quartiers. Vous pouvez être physiquement à Kinshasa et dans vos pensées en train de vous balader sur les rues de Paris. Vous pouvez être physiquement à la maison alors que, et même à l'église, alors que vos pensées sont totalement ailleurs. Donc vous pouvez voir quelqu'un physiquement là, mais vous ne pouvez pas savoir ses pensées sont où. Et les gens, à longueur de journée, parfois ont des problèmes pour se concentrer, pour amener les pensées, leurs pensées à un objectif, à quelque chose. Et donc c'est vraiment un champ vaste, un vaste champ de bataille. Deuxième pensée, c'est que plus l'homme grandit, plus grandit en lui les pensées mauvaises. Je voudrais dire ici que l'innocence appartient au passé presque. Donc quand nous étions des bébés, quand nous étions des bambins, peut-être que nous étions encore un peu plus innocents, mais plus nous grandissons, plus grandit en nous la proportion du mal. Et ça se distille au niveau de notre cœur, ça se passe au niveau de notre pensée. C'est dans la pensée que toutes ces choses-là se mijotent. Troisième idée que je voudrais vous apporter, c'est qu'une pensée, soit elle vous recommande, soit elle vous décommande. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont été acceptées, agréées à un endroit à cause de la pensée qu'elle a apportée. Mais d'autres aussi ont été repoussées à cause des pensées qu'elles ont entretenues. Donc, la pensée que tu as en toi, soit elle va te recommander, soit aussi elle va te décommander et donc te disqualifier de la course. La quatrième idée que je voudrais vous donner au sujet de la pensée, c'est que vos pensées sont des portes d'accès. Vous savez, pour accéder à une maison, il faut qu'une porte s'ouvre. Pour accéder à une voiture, il faut qu'une portière s'ouvre. Et pour accéder à vous, il faut qu'une pensée s'ouvre. Vos pensées sont des portes d'accès. Et elles peuvent donner accès soit à Dieu, soit au diable, soit à la vie, soit à la mort, soit au bien, soit aussi au mal. Donc la pensée que tu entretiens, la pensée est une très très grande fenêtre, est une très très grande porte, c'est une grande ouverture que tu fais et donc il faut faire très attention de quel côté tu ouvres ça. Si tu ouvres ça au bien, eh bien c'est le bien qui vient. Si tu ouvres ça au mal, malheureusement, c'est le mal qui s'invite. Donc faites très attention. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc cet accès, nous le lui donnons au travers de la pensée. La cinquième idée que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que vos pensées sont des forteresses. Et comme vous pouvez le savoir, des forteresses ou des bunkers. La forteresse
Elle a la vertu de vous protéger. Mais elle a aussi le vice de vous enfermer totalement. Donc vous êtes dans une forteresse. Vous êtes enfermé dans une forteresse. On ne s'échappe pas facilement. Dans une forteresse, on ne peut pas fuir facilement. Mais aussi dans une forteresse, on ne peut pas être pris facilement. Donc c'est ça la forteresse. Et la pensée, c'est votre forteresse. Si la pensée que vous entretenez est une bonne pensée, alors vous êtes dans une très bonne forteresse. Votre vie, elle est presque imprenable. Mais si votre forteresse est une mauvaise forteresse, voyez-vous, il y a risque que vous soyez totalement enfermé dans cette forteresse-là, et cela n'est pas du tout porte-bonheur. Eh bien, la sixième pensée que je voudrais partager avec vous, excusez-moi, je n'ai pas de table et donc je suis en train de gérer mon iPad et mon papier. Excusez-moi pour cela, on va corriger ça dans la suite. Mais la sixième pensée que je voudrais vous donner, c'est qu'une pensée suffit à faire toute la différence. Donc il suffit d'une pensée pour que toute la différence s'installe. Hein? Ceux qui sont devenus meilleurs parce qu'un jour, ils ont pensé au meilleur. Ceux qui sont allés loin parce qu'un jour, ils ont pensé le faire. Et dans Matthieu 25, 14 à 30, le Seigneur nous donne la parabole des talents, où la Bible nous parle de cette parabole des talents. Ce qui est terrible dans ce passage, c'est que tous, ils ont eu un même Seigneur ou un même maître. Ils ont tous reçu d'un même maître. Chacun a reçu sa part. Mais tous ne sont pas parvenus à des mêmes résultats. Et celui qui n'a rien produit, pourquoi? À cause de la pensée qu'il avait au sujet de son maître. Donc la pensée que tu as peut te bloquer. La pensée que tu as peut t'avancer. La pensée que tu as peut t'aider. La pensée que tu as peut également te compliquer la vie. Donc c'est très important de savoir qu'il suffit d'une pensée pour établir toute la différence. Et il y a un autre texte, un long texte, je voudrais que vous puissiez avoir le temps à la maison pour le lire. C'est Actes chapitre 4, verset 36, le tout dernier verset. Et puis le chapitre 5e, du 1er au 5e verset. Au verset 36, la Bible nous parle d'un certain Joseph, Barnabas, qui avait apporté un sacrifice, il avait offert à Dieu. Et au chapitre 5e, on nous parle d'Ananias et de Saphira qui eux aussi, inspirés certainement par l'exemple de Joseph Barnabas, eux aussi sont allés vendre leurs propriétés et ils voulaient faire un sacrifice à Dieu, offrir ça au Seigneur. Et vous voyez, ils sont partis, ils ont vendu, Dieu a aidé, ils ont vendu, mais quand ils ont collecté l'argent, on ne sait pas, un déclic s'est passé dans leur tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais la Bible dit, ils retinrent une partie du prix et ils n'apportèrent aux pieds des apôtres qu'une autre partie. Et moi, je m'amuse parfois à penser qu'ils n'ont retenu que 2%, ils ont apporté 98%. Et pourtant, c'était la décision de vendre la propriété, d'apporter l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe pour que maintenant, au lieu d'apporter tout l'argent, ils retiennent une partie d'argent? Eh bien, la Bible dit que la pensée, le diable avait rempli leur cœur de mauvaises pensées. Donc, quelqu'un peut bien commencer, il suffit qu'une mauvaise pensée effleure son esprit pour qu'une déviation s'installe. Il faut faire très très attention. Et la différence ici est venue simplement lorsque la mauvaise pensée est entrée. Donc, ce qu'ils avaient projeté de faire de bien, ils l'ont abandonné au profit de ce qui est mal. Et malheureusement, ils sont des icônes du Nouveau Testament, du châtiment dans le Nouveau Testament, pour montrer que nous devons vraiment faire très attention à nos pensées. La septième
idée que je voudrais vous communiquer au sujet de la pensée, c'est que vos pensées ont toutes une source. Les pensées qui viennent, les pensées qui se distillent dans les cœurs des hommes, toutes ces pensées ont des sources. Eh bien, la première source de la pensée, c'est l'homme lui-même. Tel que je suis là, il y a des idées que je peux me faire de moi-même. Il y a des pensées qui montent dans mon esprit, que je peux penser de mon frère qui me filme. Je peux penser de mes frères qui jouent ici. Je peux penser de ma famille, je peux penser de mon pays, je peux penser de mon prochain. Donc, ça peut venir de moi. L'homme peut être la source de ses propres pensées. Mais de deux, il y a aussi le diable qui inspire, mais souvent, de mauvaises pensées. Le diable ne nous inspire pas de bonnes pensées. Et c'est terrible de voir les suggestions que le diable a faites au Christ. Il lui a dit, monte sur le sommet, monte sur le sommet du temple et jette-toi. Vous imaginez. Et il y a des gens comme ça qui pensent faire les superman. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas des super hommes. Les super hommes, ça n'existe pas. Sinon dans les films. Hein? Superman, c'est dans les films. Même celui qui joue Superman, là, il n'est pas Superman. Il n'est qu'un man. Il n'est pas un Superman. Donc c'est très important de savoir que le diable peut t'inspirer une idée, mais vraiment une très mauvaise idée, et que le Seigneur te garde, que le Seigneur me garde pour que jamais nous puissions nous ouvrir aux idées, aux pensées qui viennent du diable, parce que très souvent, ce sont des pensées désastreuses, des pensées mauvaises qui conduisent au mal et qui appellent au malheur. Enfin, la pensée de l'homme peut également être inspirée par Dieu. Dieu est la troisième source de la pensée des hommes. Et ici, l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné la Bible, la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions nous nourrir des pensées de Dieu, pour que nous puissions être initiés à la façon de penser de Dieu. C'est pour que nous puissions cultiver la pensée de Dieu. C'est même pour cette raison que Dieu a explicitement parlé à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite la nuit et jour, afin d'agir fidèlement d'après ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc vous voyez, Dieu nous a prêté sa parole, nous a prêté ses pensées dans sa parole. Et vous savez, je dois dire que l'humanité, elle est pauvre en bonnes pensées, et la parole de Dieu nous donne de bonnes pensées. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu, parce qu'en lisant la parole de Dieu, il y a des perspectives heureuses qui s'ouvrent à moi. Imaginez un peu que c'est dans la Bible que j'ai une pensée comme celle-ci. Rien n'est impossible. Savez-vous combien de personnes qui se sont suicidées simplement parce qu'elles ont pensé que c'était tout, il n'y avait plus rien à faire? Mais en lisant la parole de Dieu, je me rends compte que même quand quelque chose me dépasse, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas impossible, voyez-vous. La parole de Dieu nous donne de bonnes idées, de belles idées, des idées riches. Et il est important que chacun de nous puisse se nourrir de cette parole. Mais nous avons également un Dieu qui parle. Il nous a donné sa parole à l'écrit, mais également il peut parler à nos cœurs parce qu'il est un Dieu vivant. La huitième pensée que je voudrais vous donner, c'est que la boussole se cale sur le nord, les pensées de l'homme se calent sur le mal. Hein? Donc, vous savez, la boussole n'indique que le nord. Et Dieu dit, mais je ne comprends pas pourquoi les pensées de l'homme se tournent-elles chaque jour uniquement vers le mal. Donc, c'est comme si il y a un programme en nous. Et pourquoi je dis c'est comme si? En fait, il y a un programme en nous, dans notre chair, qui fait que nous sommes presque incapables de concevoir ce qui est bien. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous ouvrir à Dieu et savoir qu'une bonne pensée, une meilleure pensée ne peut vraiment nous venir que de Dieu. La dernière pensée que je voudrais partager avec vous ce dimanche, c'est que vous êtes tels que sont vos pensées. Vous êtes tels que sont vos pensées. Vous savez, ce que vous pensez vous caractérise. Tel que vous pensez, vous serez.
Et donc, c'est important, mes amis, que nous puissions faire très attention aux pensées et que nous puissions nous lever résolument contre les mauvaises pensées, livrer bataille, barrer la route à toutes les pensées qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas recommandables, qui ne sont pas nobles, parce que nos vies en dépendent. Alors, la plus grande question que quelqu'un pourrait se poser lorsque je lui parle de cette bataille de la pensée, c'est, pasteur, comment je peux maîtriser, me rendre maître de la pensée, de ma pensée ou des pensées qui tournent en moi? Eh bien, la première chose, c'est que chacun de nous doit être conscient que Dieu s'intéresse à ses pensées. Philippiens chapitre 3 verset 20 nous dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Donc vous voyez, Dieu travaille. Dieu travaillera dans votre vie en fonction de ce que vous pensez. Alors, pensons un moment que quelqu'un soit seulement en train de penser mourir. Penser mourir. Eh bien, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses là. Donc, ce que tu penses de ta mort, Dieu peut multiplier ça et apporter une mort beaucoup plus grande. Hein? C'était juste pour rire, mais un peu revenu pour dire, Dieu s'intéresse à nos pensées. Et même Dieu travaillera avec toi en fonction de tes pensées. Tu penses quoi? Mon ami, aujourd'hui, on peut n'être rien à ses yeux. J'aime bien ce que Dieu dit à Saül. Il lui dit, quand tu n'étais rien à tes propres yeux, moi je t'ai pris. Donc tu peux être rien à tes yeux aujourd'hui, mais Dieu peut faire de toi une personnalité importante demain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux être bloqué aujourd'hui, mais Dieu peut t'aider demain à devenir quelqu'un d'important. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux être très malade aujourd'hui, même malade de ce virus ici, dont je ne vais même pas citer le nom aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour dominical. Aujourd'hui, je voudrais que seul le nom de Jésus soit cité. Donc, tu peux être très malade de ce virus, mais je peux te dire, il y a un après-virus. Dieu peut te relever. Dieu peut te guérir. Dieu peut relever tes entreprises, mon ami. Oh, regardez, nous avons des exemples de nations. Hein? Une nation comme, un pays comme le Japon, il a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le Japon, c'est parmi les G7. C'est parmi les puissances mondiales les plus puissantes. C'est moi l'expression. Donc c'est parmi les États, les 7 pays les plus puissants de la terre. Et pourtant, 1947 ou 45, je ne sais plus. Mais le Japon a été détruit. Détruit. Je ne parlerai pas de l'Allemagne. L'Allemagne, quel était l'état de l'Allemagne après 1945? Le pays n'existait même plus, éclaté, détruit. Après toute cette guerre terrible, Berlin était détruit par des bombes. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, c'est la première puissance européenne, première puissance économique européenne. Donc mon ami, tu peux vivre ce que tu vis là, mais il y en a après ça. Il y en a après ça. Et ça, tu dois être conscient que la plus grande bataille, c'est dans ta pensée. Être conscient que Dieu s'intéresse à tes pensées. Pense bien, pense juste, pense vrai, parce que Dieu s'intéresse à tes pensées.
Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, fasse l'objet de tes pensées. Donc, ces versets nous donnent la direction que doivent prendre nos pensées. Donc, nous devons faire un tri en nous, éliminer certaines pensées pour ne garder que des pensées qui sont vraies. Est-ce que ce que tu penses de toi est vrai? Est-ce que ce que tu penses de toi est pur? Est-ce que ce que tu penses de toi est louable? Est-ce que ce que tu penses de toi est digne de louange? Est-ce que ce que tu penses de toi est digne d'approbation? Ce que tu penses des autres. Donc c'est important, Dieu s'intéresse à ce que tu penses. Et si tu es conscient de ça, ça peut t'aider à pouvoir te tenir et livrer bataille pour ne pas permettre aux mauvaises pensées de te gagner. Deuxième chose, être conscient que vous n'êtes et deviendrez que ce que sont vos pensées. Vous devez être conscient que ce que vous êtes et ce que vous allez devenir va refléter ce que vous pensez en vous. En fait, réussir dans la vie ne relève pas des accidents. Pour que les États-Unis deviennent la première puissance mondiale, ils en ont fait le choix et ils ont pensé ça comme ça. Ils ont pensé devenir une puissance mondiale. Ils ont pensé ça. Et chacun de nous, nous devons également penser à ce que nous devons être, penser à ce que nous devons devenir. Mon ami, que rien ne t'oblige à penser mal de toi, que rien ne t'oblige à penser mauvais, que rien ne t'oblige à accepter des mauvaises pensées en toi. Jésus-Christ est mort pour toi, tu es libre de penser ce qui est bien. Donc, sois conscient de ceci. Ce que tu es et ce que tu seras, ce que tu deviendras, dépend de ce que tu penses. Enfin, tu veux vraiment remporter des victoires dans ce domaine de la pensée? Il y a quelqu'un qui a vécu sur cette terre. Je l'aime, c'est mon Seigneur. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Il a vécu parmi les hommes. Il était vraiment un homme. Mais la Bible dit, même ses ennemis ne pouvaient pas les convaincre du péché. Parce que c'était l'unique homme qui a triomphé du péché. Il a gagné la bataille du péché. Il a gagné la bataille contre le diable. Il a gagné toutes les batailles de la vie. Parce que c'est lui le Seigneur des pensées. C'est lui, il connaît ce que les gens pensent, il sait ce que le diable pense et il peut te donner des bonnes pensées. Jésus-Christ dans ta vie te donnera de devenir un champion dans ce domaine, de battre, de vaincre les ennemis qui distillent en toi de mauvaises pensées. Jésus-Christ, il faut l'accepter donc dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. La présence de Jésus-Christ, oh combien de fois dans ma propre vie, je me suis vu en train de repousser certaines mauvaises pensées parce qu'il a mis le doigt pour dire pas ça. Lorsqu'il est présent dans ton cœur, il peut te dire pas ça. Il peut lever un carton rouge et te montrer cette pensée n'est pas bonne. Il peut siffler dans ton cœur et dire cette direction que tu prends dans ta pensée n'est pas une bonne direction. Mon ami, en fait, le péché n'est pas seulement un problème d'acte, mais c'est un problème de pacte. Ce n'est pas un acte, c'est un pacte. La Bible dit, les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. La Bible dit, elle se tourne chaque jour uniquement vers le mal. Et je disais que comme la boussole est calée sur le nord, les pensées de l'homme sont calées sur le mal. Donc ce n'est pas un problème d'acte, c'est un problème de nature. C'est un pacte que le corps fait avec le mal. Et tu ne peux pas gagner dans cette bataille
juste parce que tu le veux, juste parce que tu t'es levé. Mais si tu veux vraiment que ta victoire soit pleine, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ te vienne en renfort. Aujourd'hui, je voudrais te proposer d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, de l'accepter comme ton Sauveur, de lui ouvrir la porte de ton cœur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et moi, je dis, avec Jésus-Christ, tu feras des exploits dans le domaine de la bataille de la pensée. Tu marcheras sur des avenues, sur des rues, sur des autoroutes, des péchés, mais tes pensées seront saintes. Tu vivras sur la terre corrompu, mais tes pensées seront saintes. Parce que Jésus-Christ est capable de t'aider à surmonter et à vaincre toute la bataille de la pensée. Mes amis, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je suis mu par un seul fardeau. C'est celui de vous voir, vous. Ne pas être victime, mais être des vainqueurs dans les combats de votre vie. Et je le crois de tout mon cœur. Si quelqu'un a triomphé dans sa pensée, il aura triomphé dans toute sa vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Posaya komona Yesue bonzambe na yo ya posaya kosimba kaka yo kimona yo yawe liboso na yo yawe toye koguma. Peut-être que tu peux te rendre compte après avoir suivi ce que je dis, que plusieurs fois tu as connu des gâchis dans ta vie, que tu as dérangé ta vie par les genres de pensées que tu as eues. Tu t'es rendu compte que plusieurs fois tu as été mené en bateau par des pensées et tout. Et aujourd'hui, tu as besoin que ça ne reprenne plus. Tu as vraiment besoin d'être aidé dans toute ta vie pour que plus jamais cela n'arrive. Et je dis que c'est possible. C'est pourquoi je voudrais t'encourager de là où tu es à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La prière que je voudrais faire, ça aurait été ta prière, mais je voudrais juste t'aider. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose, cette chose leur sera donnée, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi je voudrais m'associer avec toi. Et je voudrais que de là où tu es, que tu dises cette prière de tout ton cœur. Et moi, je le dis avec toi, m'associant avec toi, pour que cela devienne une réalité dans ta vie. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois aujourd'hui que tu es mort pour moi, pour mes péchés, pour toutes les pensées mauvaises qui ont tout dérangé dans ma vie. Mais je crois que tu es ressuscité pour mon salut, pour ma rédemption, pour ma sanctification, pour ma purification. Je crois que tu es monté au ciel. Je crois que tu reviens, tu es assis à la droite de Dieu, du Père, et tu intercèdes pour moi. Je crois que tu reviens bientôt. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'invite à entrer dans mon cœur. Viens. Viens avec moi. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je vais te soumettre ma vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes les règnes. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place de roi dans ma vie. Je me recommande à toi, Seigneur. Je voudrais, à partir d'aujourd'hui, que ma vie soit ta vie. Je vais vivre de ta vie, Seigneur Jésus. Je vais te connaître et plus jamais être victime dans ses pensées. Scelle ma vie du sceau de ton esprit et accepte d'être mon Seigneur, accepte d'être mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, je voudrais dire bravo à toi, mon ami, qui a pris cet engagement aujourd'hui de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Nous, l'Église La Pierre Vivante,
à Lemba Salongo, au niveau de Kimbi, sur Kalalanza au numéro 32. Et nous serons heureux de te recevoir quand nos cultes vont reprendre à cet endroit. Mais si tu habites très loin et que tu penses, tu peux trouver une église à côté de toi, une bonne église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, où on enseigne la parole de Dieu dans toute son intégralité, où on croit que Jésus-Christ revient, que le ciel existe, que l'enfer existe. Tu peux aller à cet endroit pour pouvoir t'affermir et pouvoir t'enraciner dans ta nouvelle foi. Alors, Dieu va faire de grandes choses avec toi, tu vois. Dieu, tu ne peux jamais imaginer jusqu'où Dieu ira avec toi. Et je crois que je n'aurais pas pu t'aider si je ne pouvais pas t'aider à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Tu dois savoir que ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu dois savoir que tu as une part en Dieu, que Dieu te connaît désormais. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon, Dieu est bon.